Bienvenue sur Com3Com, le podcast de wowcomsebo.fr. Bonjour Evelyne. Bonjour Sam. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial, le plan de communication, comment on le construit et surtout pourquoi c'est si important. Oui, parce que sans plan, on a vite fait de partir dans tous les sens, de gaspiller de l'énergie, de l'argent. C'est un peu la boussole de notre communication, non? Exactement, c'est ça. C'est un document stratégique en fait. Il pose clairement le quoi, le comment, le quand et, très important, le pourquoi de nos actions de com. Et ça apporte quoi concrètement d'avoir ce plan bien structuré? Quels sont les bénéfices? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, la clarté. On sait où on va, quels objectifs on vise, c'est fondamental. Ok, la direction. Ensuite, ça aide énormément à coordonner les équipes. Tout le monde rame dans le même sens, on va dire. Ça évite que chacun fasse son truc dans son coin. Voilà. Et puis, ça optimise les ressources. Le temps, le budget. On évite de jeter l'argent par les fenêtres sur des actions pas ciblées. C'est plus efficace, tout simplement. D'accord. Alors concrètement, comment on s'y prend? Par où on commence pour bâtir ce fameux plan? Mais la première étape logique, c'est de faire un état des lieux. Analyser la situation actuelle. Un diagnostic en quelque sorte. C'est ça. Quelles sont nos forces, nos faiblesses en interne? Quelles opportunités on peut saisir à l'extérieur? Et quelles menaces pèsent sur nous? On peut utiliser des outils comme le SWOT, tu sais, force, faiblesse, opportunité, menace. Ou regarder ce que font les autres, un benchmark. Tout à fait. Ça donne une photo assez précise du point de départ. Et une fois qu'on a ça, on peut passer à l'étape suivante. Qui est de définir où on veut aller, les objectifs. Exactement. Mais attention, pas les objectifs vagues. Il faut qu'ils soient clairs, mesurables. C'est là qu'intervient la méthode SMART. Ah oui, SMART. Spécifique, mesurable. Atteignable, réaliste et temporellement défini. Fini le flou artistique, genre on veut améliorer notre visibilité. Ça devient plutôt, par exemple, augmenter nos abonnés Instagram de 20% en 6 mois. Là, c'est concret. Voilà, c'est précis, on sait ce qu'on mesure et quand on doit y arriver. Et cette précision, elle est aussi essentielle pour identifier les cibles. À qui on s'adresse, en fait? Exactement. Parce qu'un message unique qui parle à tout le monde, ça existe rarement. Il faut segmenter, comprendre les besoins, les attentes de chaque groupe cible. Pour pouvoir adapter le message, j'imagine. Tout à fait. Un message qui résonne, ça doit être clair, simple, cohérent avec qui on est. Et si on peut y mettre un peu d'émotion, c'est encore mieux. Des phrases courtes qui marquent les esprits. Oui. Et une fois qu'on a le message et la cible, on choisit les bons canaux pour le diffuser. Les réseaux sociaux, l'emailing, peut-être des événements. Voilà, Instagram pour le visuel, LinkedIn pour le pro, l'email pour le direct. Souvent, le truc, c'est de combiner intelligemment plusieurs canaux. C'est le mix qui est puissant. Bien sûr. Et tout ça, il faut le planifier, j'imagine. Avec un calendrier, un budget. Absolument. Le calendrier, c'est le quand et le qui fait quoi. Et le budget, faut qu'il soit réaliste, sinon le plan reste lettre morte. C'est la partie très pratique. Sans oublier d'impliquer les bonnes personnes, en interne comme en externe. Oui, les parties prenantes, c'est clé. L'adhésion en interne et parfois des partenaires externes, ça peut vraiment aider. La com, c'est souvent collectif. Ok, le plan est prêt. On passe à l'action. Mais un plan, ça peut évoluer, j'imagine. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Ah non, surtout pas. Le monde bouge, le contexte change. Il faut être flexible, pouvoir ajuster le tir si besoin. C'est pas un tunnel rigide, c'est un pilotage. Il faut suivre ce qui se passe donc, et mesurer. Et mesurer, oui, c'est la dernière étape, mais elle est cruciale. Comment savoir si on atteint les objectifs SMART qu'on s'est fixés? Avec des indicateurs, des KPI. Exactement. Le taux d'engagement, le trafic sur le site web, les ventes générées, peu importe, du moment que c'est lié aux objectifs. Analyser ces chiffres, ça permet de voir ce qui marche moins bien, et d'améliorer en continu. C'est une boucle. Donc en résumé, ce plan de communication, c'est loin d'être juste de la paperasse. C'est un vrai outil stratégique. Carrément. C'est ce qui transforme les bonnes idées en succès concret. Ça donne une structure, ça optimise les efforts. Ça maximise les chances d'atteindre ses buts. Tout à fait. Et peut-être une petite question pour la route. Comment on trouve le bon équilibre entre cette structure nécessaire du plan et la flexibilité indispensable pour s'adapter, pour innover même, hein? Excellente réflexion pour terminer. C'est la fin de notre échange pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode.